Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous pour ce nouveau texte audio. Pour bien comprendre cette lecture qui va suivre, il va s'agir du livre d'Ézéchiel, chapitre 2 et 3. Pour bien comprendre donc cette lecture, je vous demande d'accepter le fait donné par la parole de Dieu que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament l'a été écrit pour nous, chrétiens, qui vivons à la fin des temps, pour pas dire à la fin du monde. Et donc, en conséquence, nous allons lire ce texte ainsi, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une lecture paraphrase, c'est-à-dire que je vais changer certains termes, comme par exemple Israël, pour mettre à la place les chrétiens. Ce n'est pas modifier le texte de l'Écriture sainte, ça ne me viendrait pas à l'idée, mais c'est tout simplement une adaptation de ce texte aux chrétiens que nous sommes. Car ce message a été écrit pour nous, encore une fois, qui vivons à la fin des temps. Alors écoutons cela en tant que chrétiens authentiques et véritables qui veulent faire la parole de Dieu et l'accomplir. Il me dit, fils d'homme, tiens-toi debout, je vais te parler. L'Esprit entra en moi, comme il m'avait été dit, il me fit tenir debout et j'entendis celui qui me parlait. Et il me dit, fils d'homme, je t'envoie vers les chrétiens, vers les rebelles qui se sont rebellés contre moi. Eux et leurs pères se sont révoltés contre moi jusqu'à ce jour. Les fils ont la tête dure et le cœur obstiné. Je t'envoie vers eux pour leur dire, ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux. Pour toi, fils d'homme, n'aie pas peur d'eux, n'aie pas peur de leurs paroles, s'ils te contredisent et me méprisent. Et si tu es assis sur des scorpions, n'aie pas peur de leurs paroles, ne crains pas leur regard, car c'est une engeance de rebelles. Tu leur porteras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une engeance de rebelles. Et toi, fils d'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette engeance de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. Je regardai, et voici qu'une main est étendue vers moi, tenant un volume roulé. Il le déploya devant moi. Il était écrit au recto et au verso, et il y était écrit « Lamentation, gémissement et plainte ». Il me dit « Fils d'homme, ce qui t'est présenté, mange-le. Mange ce volume et va parler à la maison chrétienne. » J'ouvris la bouche, il me fit manger ce volume, puis il me dit « Fils d'homme, nourris-toi et rassasie-toi de ce volume que je te donne. » Je le mangeai, et dans ma bouche il fut doux comme du miel. Alors il me dit, fils d'homme, va-t'en vers la maison chrétienne, et tu leur porteras mes paroles. Ce n'est pas vers un peuple au parler obscur et à la langue difficile que tu es envoyé, mais c'est vers la maison des chrétiens. Ce n'est pas vers des peuples nombreux, au parler obscur, à la langue difficile, dont tu n'entendrais pas les paroles. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison des chrétiens ne veut pas t'écouter, car elle ne veut pas m'écouter. Toute la maison chrétienne n'est que fronts endurcis et cœurs obstinés. Voici que je rends ton visage aussi dur que leur visage, et ton front aussi dur que leur front. Je rends ton front dur comme le diamant
qui est plus dur que le roc. N'aie pas peur d'eux. Sois sans crainte devant eux, car c'est une engeance de rebelles. Puis il me dit, Fils d'homme, toutes les paroles que je te dirai, reçois-les dans ton cœur. Écoute de toutes tes oreilles et va-t'en vers les exilés, les perdus, des fils de ton peuple, pour leur parler, et tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils t'écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. L'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tremblement. Béni soit la gloire du Seigneur Jésus-Christ au lieu de son séjour. C'était le bruit que faisaient les ailes des êtres vivants, battant l'une contre l'autre, et le bruit de roues à côté d'eux, et le bruit d'un grand tremblement. Et l'Esprit m'enleva et me prit. J'allais amer, l'esprit enfiévré, la main du Seigneur Jésus-Christ pesait fortement sur moi. J'arrivai à Tel Abib, chez les exilés installés près du fleuve Kébar, c'est-à-dire la grande Babylone, l'empire de la méchanceté, c'est là qu'ils habitaient. Et j'y restai 7 jours, frappé de stupeur au milieu d'eux. Or, au bout de 7 jours, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, je t'ai fait guetteur pour la maison chrétienne. Lorsque tu étendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis à un méchant tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant d'abandonner sa conduite mauvaise afin qu'il vive, le méchant, lui, mourra de sa faute. Et c'est à toi que je redemanderai compte de son sang. Si au contraire tu as averti le méchant, et s'il ne s'est pas converti de sa méchanceté, de sa mauvaise conduite, il mourra lui de sa faute, mais toi tu auras sauvé sa vie. Lorsque le juste se détournera de sa justice pour commettre le mal et que je mettrai un piège devant lui, c'est lui qui mourra. Parce que tu ne l'auras pas averti, il mourra de son péché et on ne se souviendra plus de la justice qu'il a pratiquée. Mais je te redemanderai compte de son sang. Si au contraire tu as averti le juste de ne pas pécher, et qu'il n'a pas péché, il vivra, parce que tu l'auras averti. Et toi, tu auras la vie sauve. Oui, chers frères et sœurs, tous ces passages qui furent écrits autrefois pour Israël ont été écrits en fait pour nous, parce que Israël n'était que le modèle en petit de choses qui devraient s'accomplir, se réaliser en plus grand sur la maison des chrétiens, bien plus nombreux, bien sûr, que la maison d'Israël. C'est donc à nous que s'appliquent ces conseils. Ce prophète, c'est toi, chrétien, fidèle, si tu le veux, si tu veux vraiment absorber ce livre de la connaissance, le faire tien, le manger, le mastiquer, et l'accomplir pour la parole de Dieu. Si tu veux aller, toi aussi, vers la maison des chrétiens, cette maison qui n'écoute plus le Seigneur depuis si longtemps, pour leur dire de se repentir, de revenir au Seigneur, à l'Église primitive telle qu'elle était au commencement, celle créée et formée par notre Seigneur Jésus-Christ, et les apôtres, soutenus par les premiers disciples et les premiers presbytres de son Église. Tu as été établi, toi qui viens d'entendre cette vidéo, comme un guetteur pour le peuple de Dieu, le peuple d'aujourd'hui, c'est-à-dire les chrétiens. Consomme le nouvel évangile, ce nouveau cantique, ce cantique nouveau du Nouveau Testament.
et lève-toi et pars, car il y va de ta vie comme celle de ceux qui t'écouteront. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ. Amen.